Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce dimanche ensoleillé. Donc une petite guidance thérapeutique assez rapide parce que je suis attendue à 60 km de chez moi pour aller voir une amie que j'ai pas vue depuis longtemps parce que justement elle a déménagé et donc aujourd'hui je vais aller passer la journée là-bas un petit peu dans la nature parce qu'elle a décidé de se retirer un petit peu de la ville et des bruits de la ville. Et donc Tigrou s'installe bien évidemment comme d'habitude. Donc on va parler aujourd'hui d'une carte que je viens de tirer et qui est vraiment positive. Cette carte, c'est vous êtes innocent. Cette carte, elle aimerait vous rappeler avec douceur que vous avez besoin de reprendre les choses en main. C'est-à-dire que de réaliser quelque part que vous avez fait de votre mieux, que vous êtes bien sûr responsable de votre vie, ça c'est certain, et en même temps vous êtes innocent ou innocente. Et cette innocence, elle va dans le sens de la bienveillance naturelle de l'être humain, c'est-à-dire que vous avez toujours fait de votre mieux. Vous avez agi avec ce que vous aviez entre les mains, avec vos blessures, avec vos expériences, avec vos peurs, mais aussi avec vos auto-sabotages. On en a déjà parlé dans une vidéo. Vous avez aussi agi avec vos fragilités, avec votre caractère, mais aussi avec l'influence transgénérationnelle, avec votre éducation et surtout avec vos 90% d'inconscients entourés, ballottés, guidés par différentes forces. Donc vous avez agi comme vous le pouviez à l'époque. Alors effectivement, vous avez évolué depuis, mais vous faites toujours de la même chose. C'est-à-dire que quand il arrive un événement, une problématique dans votre vie, eh bien vous allez agir pour le mieux. C'est pas toujours qui est le mieux pour tout le monde, mais en tout cas vous essayez de faire de votre mieux. Donc cette carte, elle va venir nous inviter aujourd'hui à nous donner de la douceur, de la compréhension, face à ces expériences du passé que nous avons pu faire et que nous pouvons juger aujourd'hui comme des erreurs, où on aurait dû faire d'autres choix. On se dit toujours qu'on aurait pu faire mieux. Et pourtant, à l'instant T, quand cet événement est arrivé, quand cette émotion est remontée, eh bien, on a fait du mieux que l'on a pu avec ce que l'on avait à ce moment-là. Donc, elle nous invite aussi à donner cette douceur, cette compréhension aux autres. Tous ceux qui ont pu, comment dire, faire ce qu'ils pouvaient eux aussi avec leur bagage quelque part, avec leurs blessures, avec leur caractère, etc. etc. Alors posez-vous la question, sur quelle partie de moi ou des autres j'ai envie de mettre de la douceur et de la compréhension. On nous parle un peu de pardon en fait, de se pardonner ce que l'on a pu faire, dire par le passé, parce qu'à l'époque on pensait que c'était le meilleur, que c'était le mieux pour nous, et aujourd'hui on se rend compte que pas forcément. Et les autres gens autour de vous ont fait de même. Ils ont essayé de faire le mieux pour vous, et pourtant aujourd'hui on se rend compte que c'est peut-être pas le cas. Alors mettre de la douceur et de la compréhension sur ça, c'est accepter de dire que personne n'est parfait quelque part et que l'essentiel c'est de faire comme on peut du mieux possible à l'instant présent toujours. Mais les choses évoluent tous les jours. Donc effectivement, ce qui nous paraissait le mieux peut nous paraître le pire quelques années après. Mais rappelez-vous qu'en faisant le mieux possible, on a fait ce qu'il fallait faire. Si aujourd'hui on se rend compte que c'était peut-être pas la bonne solution, dites-vous tout simplement que c'est parce que à ce moment-là, avec votre mission d'âme, votre mission de vie, vous deviez faire cela pour vivre ce que vous avez vécu après. Donc, essayez de répéter dans votre tête aujourd'hui en réfléchissant un petit peu à toutes ces choses que vous avez faites, dites et qui vous contrarient peut-être un peu aujourd'hui. Répétez-vous tout simplement que vous avez toujours fait de votre mieux, honoré et cultivé l'innocence en vous. C'est le message d'aujourd'hui, c'est-à-dire effacer tout cela. Vous avez dans tous les cas fait de votre mieux. C'est-à-dire, quand on a une situation problématique, on fait avec ce qu'on a.
Mais on fait surtout, on va prendre une décision, cette décision, on va penser que c'est la meilleure. Je ne connais personne qui est face à une problématique et qui se dit, bah tiens, je vais faire ça, en sachant que c'est le pire que je puisse faire. Donc n'oubliez pas qu'il y a un karma quand même, que vous devez passer par certains endroits, par certains événements pour grandir, faire évoluer votre âme. Donc tout ce que vous avez fait aujourd'hui, vous l'avez fait toujours dans l'espoir de faire le mieux pour vous et pour les autres. Donc on ne peut pas se condamner, se culpabiliser, se torturer, j'ai envie de dire, psychologiquement, en se disant, s'il y a 10 ans, j'avais pris cette décision-là, j'avais pas épousé cet homme, ou j'avais pas pris ce travail, j'en serais pas là aujourd'hui. Si j'avais pas pris cette décision, ma vie serait peut-être meilleure. Oui et non. Elle aurait pu peut-être être meilleure, mais ce n'était pas votre destin, donc vous n'aviez pas la faculté de choisir un autre choix. Tout est écrit, on doit passer par certains événements, par certaines souffrances. Toutes les expériences sont en fait une opportunité de grandir, d'avancer sur notre chemin de vie. Donc n'ayez aucun regret, aucune culpabilité, ne vous torturez surtout pas. Et aujourd'hui, pardonnez-vous quelque part. Dites-vous qu'en réfléchissant, vous n'aviez pas vraiment d'autres solutions ou pas de meilleures solutions à l'époque. Et encore aujourd'hui, tous autant qu'on est, on essaye de faire de notre mieux. On essaye de faire le bien, on essaye de choisir la bonne solution pour nous, pour les autres, pour nos enfants, pour tout le monde. Il n'est pas dit que dans 10 ans, ça soit qu'on estime que c'était la bonne solution. Et puis parfois, dans la vie, on n'a pas forcément le choix. Donc il faut accepter ce qui est, accepter ce que l'on a fait, accepter les décisions que nous avons prises parce qu'elles faisaient partie tout simplement de notre expérience de vie. Alors on est dimanche, il fait bon, moi je vais partir chez une amie que je n'ai pas vue depuis très longtemps qui est à 60 km d'ici parce qu'elle a déménagé, je vous l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, je vais passer une excellente journée et ça je sais que c'est une bonne décision. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très bientôt.